Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va profiter de ce super beau soleil. Donc pour vous faire un petit vlog plutôt sympa, quelque chose qui me tient à cœur. Une des raisons pour laquelle j'ai acheté une de mes Civic D7 il y a déjà 8 ans de ça. C'est un garage qui s'est fait connaître il y a déjà plusieurs années. Ils ont été déjà médiatisés, je me rappelle encore à l'époque via Speed Hunter, sous le nom de Carcraft Boon. C'est la première fois que je voyais le style un peu Kanjo Racer. Je dis waouh, c'est quoi ça? Ça sortait un peu du lot. Mais eux, voilà, ont été mis en avant grâce aux réseaux sociaux, Internet. Merci Internet. Et donc c'était aussi un peu avec l'inspiration. J'avais acheté à l'époque une Honda Civic D7 que j'avais vraiment adoré. C'était un truc de fou cette voiture. On la sent, on est vraiment au volant. On n'a pas besoin de watts de ouf. Mais la caisse en elle-même, voilà, c'est ça les sensations. Et donc voilà, il y avait ce style un petit peu racé avec les accessoires. Les lames, enfin tout ça, ce genre de petites choses qui faisaient que ça se différenciait d'une Civic normale, vous allez me dire. Donc voilà, cet accessoiriste, garagiste, préparateur. Donc j'avais toujours eu sous le coin d'un œil. Je me suis dit un jour si je viens à Osaka, je passerai leur dire bonjour et bien entendu vous filmer ça, montrer. Je suis sûr il y a de superbes modèles actuellement dans leur garage et plein d'autres accessoires, enfin plein de choses à voir je pense. Donc voilà, là actuellement je suis dans une petite gare comme je vous ai dit, dans le sud d'Osaka. Alors si vous êtes amené à venir ici et que vous n'avez pas de notion de japonais, vous êtes dead les gars. Il y a très peu de gens qui parlent anglais, il y en a quelques-uns, certes c'est vrai, ça aide, mais il faut tomber dessus, d'avoir la chance d'être là au bon moment et qu'ils puissent vous aider. Sinon faut vous débrouiller et je vous ai dit il n'y a rien d'écrit en anglais, même les panneaux, rien. Donc voilà. J'espère que vous avez des bonnes notions. Bon en tout cas on va patienter ici. Le rythme de vie n'a rien à voir avec celui de Tokyo. Tranquille, on vit paisiblement. C'est une ville portuaire, c'est comme à Marseille en fait, ou les villes du bassin méditerranéen, mais version pacifique. Ici on vit tranquille, on le ressent d'ailleurs auprès des gens. Et ils sont aussi expressifs, c'est ça que j'aime bien. Il y a côté expressif, ils sont pas là comme des robots. C'est plutôt bien. Bon, on va patienter pour ce prochain bus. Allez. Donc me voilà enfin arrivé devant l'office, les locaux de chez Five Mart. Autant vous dire, donc derrière se trouve la boutique où ils vendent bien entendu toutes les pièces, des accessoires en tout genre. Mais rien que devant le garage, il y a beaucoup à voir. Je vous emmène voir ça tout de suite. Allez. Nous sommes ici d'ailleurs équipés de 15 pouces semi-slick avec les fameux NK RPF1, un setup freinage. Donc tout a été modifié, j'imagine que les étriers ont été récupérés sur une autre base, beaucoup plus large. Sinon tout ce qui est triangle inférieur, tout ce qui est sirloin block, tout ça a été rigidifié. On est sur quelque chose taillé pour la piste tout simplement. Et là nous sommes face à un véhicule qu'on voit assez fréquemment en France et qui marche plutôt bien et qui a assez bon marché, la fameuse Civic K4 avec un B16A2 là-dedans. J'imagine qu'il en est de même, on peut l'exploiter assez facilement, il suffit d'avoir les sous, d'acheter les bonnes pièces qu'il faut, les bons réglages et on peut arriver à des choses plutôt sympas pour le gabarit de la voiture. Je ne pense pas qu'il aurait fait des grosses modifs comme je viens de le voir pour une Civic Type R K9. Je vais vous faire montrer de quoi il s'agit. On sent quand même que c'est une voiture qui a bien vécu, on a fait des pistes, on a fait du circuit. Et quand je dis ça, à noter ici le système d'attache.
Et si on est attentif, on peut voir aussi l'alignement qui est assez bâtard quoi, au niveau du carrossage là. Là, on veut du grip quoi. Alors si en plus on combine ça avec des Toyo semi-slick, la voiture elle mord la piste, on est rivé au sol. Après bah faut savoir manier le volant tout simplement, c'est le pilote qui fait le reste. Et donc là, à côté, nous sommes dans une des voitures assez mythiques, qui a marqué beaucoup les esprits, beaucoup de générations dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Je sais que voilà, il y a les anciens, les mêmes plus vieux que moi, les plus jeunes que moi, enfin, on a tout ce qui fait, c'est la EG6, quoi, une petite voiture avec un petit gabarit, encore plus légère que le K4. Alors de base, bien entendu, le châssis n'est pas forcément au top, par rapport surtout à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, par exemple avec des garages comme Five Mart, vous avez pas mal d'éléments qui permettent de rigidifier tout ça. Il y a plein de concurrents qui vendent de toute façon. De toute façon, le marché est bondé de pièces pour le châssis et pour le freinage et pour le moteur. Enfin, il y a l'embarras du choix et c'est surtout sa gueule, son look qui reste, quoi, son petit côté un peu bumbo, vous savez, arrondi. C'est vraiment kiffant. Celle-là, par exemple, bah, elle a bien été aussi utilisée en piste. Et vous pouvez voir sur la face avant, tout a été, comment dirais-je, il y a eu une petite sortie de piste à ça, c'est sûr et certain. Mais même sur le phare avant, ça se voit. Je pense qu'il devait bombarder assez fort jusqu'à ce qu'il y ait un impact. Après, ça va, c'est que secondaire. Je pense même que c'est sûrement une touche-touche avec une autre voiture. Il y a de fortes chances. On voit du rose, donc ouais, il y a de grandes chances que ce soit un concurrent. En général, on fait des couleurs assez voyantes sur piste. L'esthétique, bah, comme vous pouvez voir, donc elle a été un peu touche-touche. On la retape un petit peu et roule ma poule. Elle est repartie pour une nouvelle course. Et peut-être même des petites séances d'essai le soir sur le C1. Chut, ça, on n'en parle pas, ça. C'est secret. Et là à côté, bah, tout simplement, un petit embrayage, des familles comme on dit, ça, même si c'est une Honda que c'est pas coupleux, bah, de temps en temps faut les changer. Il y a le petit setup qui va bien, je pense que ça freine, ça c'est bon. Et en fait c'est derrière. Dites-moi dans la case commentaire si ces feux sont d'origine ou pas. Mais bon, je fais une remarque, mais elle est superbe. Ces genres de voitures, on pourrait rouler tous les jours. À n'en pas douter. Avec 4 places, un coffre qui va bien. Que demande le peuple? Et là, derrière moi, là, on est en compagnie d'un Vestige. Donc là, on a vraiment une Civic Type R EK9. Comme on peut voir avec ses sièges baquets et carreaux rouges, tout ce qui est intérieur de porte aussi bien en rouge. Ah, là par contre ça fait mal au cœur, la face avant. On voit qu'il y a eu un petit choc, mais en se penchant de plus près, on voit qu'il n'y a rien de fondamental qui est cassé. Et celle-là aussi typée piste avec ses pneus Volt Racing en 16 pouces, semi-slick à l'avant, les AD08. Ça c'est ce qu'il y a de mieux aussi en termes d'adhérence. Et je pense que ça devait taper de sacrés chronos celle-là. Et certains vont trouver ça aberrant quand même. Ici un B16 posé sur leur garage. Alors comme je vous le rappelle, on a l'entrée qui est là et il n'y a aucune barrière physique. En France, mais c'est mort, ça tient même pas une semaine. Là derrière on peut voir aux formes que c'est forcément une Civic Wonderful, regardez. Avec les petites jantes Mugen qui vont bien. C'est bien des Mugen il me semble, mais en version blanche je les ai jamais vues. Je suis en version grise. Et bien donc me voilà aujourd'hui à l'intérieur donc des locaux de chez Five Mart. Ils m'ont invité, enfin ils m'ont autorisé à filmer l'intérieur de cette échoppe. C'est vrai qu'on peut voir qu'il y a énormément de choses. Comme je dis, ça ressemble un petit peu à un musée. On peut commencer ici par ce mur rempli de modèles de chez Hot Wheels. Donc je pense de très grands fans de chez Hot Wheels. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que
On a un peu un condensé de ce que le proprio du garage apprécie. Hein. Donc on a aussi bien des petites voitures, des magazines qu'il a dû importer, dont un magazine de chez AutoWorks qui a été fait spécialement, enfin dans sa petite échoppe. Hein. Enfin à l'époque quand c'était encore Carcraft Sabun. Et là c'est vraiment... voilà, on est bien ici quoi. Tiens. Tenez, ça c'était l'époque encore où AutoWorks était à son apogée, ils avaient fait même un petit magazine ici, sur le monde des JDM. Franchement il vaut le coup. Donc nous avons même ici tout un panel de voitures de collection, moi c'est ça que j'apprécie beaucoup. Là particulièrement que des voitures un peu typées JDM. Donc ici voilà on a des Civic EG, tous les genres. C'est vraiment agréable quoi, de voir que il y a des collectionneurs qui sont aussi bien collectionneurs de vraies voitures et aussi des petites voitures. Bien entendu, si vous avez encore une Civic de 3e, 4e génération, nous avons ici encore à disposition ces autocollants, vous savez, les Honda Primo, Verno, en fonction de la concession où c'était vendu. Enfin, c'était le bon temps, ça, à l'époque avec Nakajima et compagnie, c'était une sacrée époque. Aujourd'hui, on a des monstres de plus de 300 chevaux propulsés par des turbos, mais à l'époque, c'était ça, c'était l'amour de l'atmosphérique, du 1,6 litre atmosphérique. J'espère que ça va durer, car ça va devenir, je pense, avec les années, des pièces de plus en plus rares à obtenir. Eh oui, c'est comme tout. Avec l'âge, tout décroît, l'usure, et c'est pour ça que les derniers modèles qui restent voudront de l'or. Bon, et bien c'est là que nous allons clôturer cette vidéo. Sinon, j'ai eu le droit à quelques petits cadeaux de sa part. Je me suis acheté un t-shirt, et c'est vraiment sympa de sa gratitude, quoi. C'est quelqu'un de très bon, on sent qu'il a la passion automobile, et c'est pour ça on s'est très bien entendu concernant les Civic dans cette génération, et il m'a fait comprendre que la meilleure pour lui c'est la 3e génération, non pas par rapport à sa puissance et à son efficacité, mais au fun. C'est ça en fait qu'on parlait, c'est que les voitures actuelles elles sont puissantes et permettent d'aller très vite, mais au final ce qu'on veut c'est une voiture fun, quelque chose qui nous procure des sensations quoi. Et c'est pour ça que je suis vraiment honoré d'avoir pu visiter et vous faire découvrir ce magnifique temple de la Honda Civic qui est Five Mart. Et si vraiment vous avez l'occasion de passer à Osaka, venez chez eux. C'est vraiment une team en or quoi. Les gens ils sont adorables quoi. Et que dire de plus toute bonne chose a une fin quoi. On s'est salué, mais voilà, comme on dit, il faut finir. Et aller rentrer, et j'ai encore d'autres occupations, le séjour n'est pas encore terminé. Bon, allez, sur ce, ciao! Et n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, et surtout lâche un like. Ciao!